Turin pour venir encore augmenter notre colère, il a emmené qui Faure Gnassingbé chez lui à Oyo. Donc, Faure Gnassingbé, c'est le président du Togo, un petit dictateur aussi. Donc, il vient où? À Oyo, pour venir traiter quoi? Les problèmes du port de Luango, le port de Ndjinji. Mais est-ce que ces gens-là sont sérieux dans leur tête? Hein? Est-ce que les gens-là sont sérieux dans leur tête? Donc, quelqu'un qui quitte le Togo, hein, et qui va au nord là-bas, chez les nordistes, chez les Ngala, à plus de peut-être 1200 ou 900 km de Luango, de Ndjinji, pour parler du port qui se retrouve à Ndjinji, à 900 km, qui ne lui appartient pas. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? On va écraser tous les débrasistes. Je vous dis. Tous les débrasistes. On va vous écraser. On va vous écraser tous ceux qui vont s'opposer à tous les débrasistes. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Chassou, c'est un caïd. Nous avons aussi un caractère de caïd. Mais je vous dis, mes très chers frères et sœurs, je n'aurai pas pitié en face des traites. Ceux-là qui marchandent nos peuples, qui marchandent nos terres, qui marchandent nos richesses naturelles. Je vous dis, il n'y aura pas des amis, pas de pitié. C'est la tolérance zéro. Nous allons aller dans cette fédération-là avec vous ou sans vous. La fédération Congo s'imposera de force ou par gré. Si vous ne pigez pas ce message-là, vous allez piger ça ce jour-là que vous viendrez devant nous, ce jour-là. Mais je vous dis, vous menez la résistance pour la fédération. Ne venez pas demain pleurnicher. Vous allez être mis dehors. Voilà la réalité. Oui. Donc, c'est la tolérance zéro. Je vous le dis, mes frères et sœurs, au sein de cette diaspora, les aînés, il y aura la tolérance zéro. Je vous dis, avec la fédération. Tous ceux qui résisteront, nous les écraserons par force ou par gré. Voilà la décision. Que Dieu nous garde, que nos ancêtres nous gardent. Souvenez-vous, nous sommes assis sur une vague qui est soutenue par les ancêtres et dont Dieu lui-même, Nkwa-Mikangu, Nkwa-Lulendo, est en train de guider. Et si vous voyez le Drion Yves le dire de sa propre voix à cette journée du 20 novembre 2021 qu'il faut un nouveau deal entre l'Afrique et la France qu'il a camouflé dans l'Europe, c'est qu'il reconnaît maintenant la force et la puissance de la jeunesse africaine. C'est qu'ils reconnaissent que les choses sont en train de tourner. Ils reconnaissent qu'ils sont dans l'œil du cyclone et que le cyclone est en train de spin à une très grande vitesse. Ils savent que le tsunami, cette vague dont nous sommes assises, cette vague-là, qui est soutenue par les ancêtres, ceux-là qui se sont battus, ceux-là qui nous ont légué ces terres, ils savent que c'est le temps du rétablissement de la vérité, que Dieu lui-même est en train de guider cette vague et que la France coulera. Il le sait, il le dit. C'est pas pour rien, il vient le dire. Ils sont hautains, gonflés. Ils se disent les plus puissants, les plus forts. Mais il vient le dire, le Drion Yves, à RFI, qu'il faut une renégociation, un autre deal avec l'Afrique. Mais si vous ne comprenez pas ça, les Congos qui sont sur la place de Paris, sur la place de la diaspora, et qui vous êtes en train de lancer des pichenettes à Pongui, vous êtes mal barrés. Parce que, je vous ai dit, le bateau, l'arche de Noé, est encore accosté au port. Et ça va être fermé. Mais je vous dis,
on fera noyer tout cela. On fera, je vous le dis, on fera noyer tous ces gens-là qui vont chercher à gabarer. Jamais, vous ne rentrerez pas. Vous voyez, même Dieu lui-même, à un certain moment, il devient fort selon la Bible des chrétiens. Vous voyez, hein, il a donné une grâce de vouloir sauver Lot et sa femme. Hein, mais à la fin, la femme de Lot est restée une statue de sel. Comprenez, mes chers amis. C'est cela la réalité, mes chers amis, que quoi Lulendo nous a mis pour nous garde, nous assiste, et que le temps appartient à Dieu.